le plateau de l'opinion aujourd'hui, je reçois Régis Fournier. Vous êtes le directeur général de Massids. Massids qui est une filiale de Maïs Adour, qui est une grande coopérative céréalière. Vous êtes aussi le vice-président des semenciers européens. Alors, le maïs n'est pas réputé pour être une culture particulièrement importante en France, et pourtant, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait avec ce maïs cultivé en France? Et déjà, est-ce qu'on en cultive beaucoup? Alors on cultive à peu près 3 millions d'hectares en France, qui en fait le premier pays producteur au niveau européen. Ce qu'on sait peu. Ce qu'on sait peu, donc on est champion d'Europe dans ce domaine-là. On connaît le maïs dans la salade, le maïs doux, qui représente une toute petite part de ce qui est cultivé en France. On connaît le popcorn, mais le maïs, essentiellement, 98% du maïs sert à nourrir les animaux et à utiliser dans l'alimentation humaine et un très grand nombre de produits du quotidien qu'on retrouve à la maison. Donc la moitié sert à donner à manger à des vaches qui font du lait, à des poulets, sous forme de grains ou sous forme de plantes entières, de fourrage exactement. Et l'autre moitié donc, est utilisée dans l'industrie agroalimentaire. C'est la première source d'amidon. L'amidon étant une matière première qu'on va retrouver aussi bien dans du dentifrice que dans de la lessive. Ça donne du corps au produit. Ça donne du corps au produit. C'est une matière première qui va servir à produire tout un tas de produits du quotidien qu'on a chez soi. Et qu'on ignore. Et qu'on ignore, exactement. Alors, je peux même citer aussi d'autres. On peut faire du whisky avec du maïs. On peut faire des. Vous en retrouvez le sucre qu'il y a dans les sodas est souvent fait à base d'amidon de maïs, etc. Et ce qu'on sait moins, c'est que la France a une autre raison de se glorifier de son maïs, c'est qu'elle est la championne du monde des semences de maïs. Exactement. Donc la France est un pays d'accueil très important pour les semences. Et donc, nous sommes le premier producteur européen de semences, et de semences de maïs en particulier, mais pas uniquement, de toutes les espèces, y compris des légumes. Mais donc, en maïs, on est le premier producteur européen. On est aussi le premier exportateur, et mondial, là, pour le coup. Donc, on est champion du monde de l'exportation des semences. Donc sans ces petits grains de maïs, qu'on élève en France, pas de maïs ailleurs ou moins de maïs ailleurs dans le monde. En tout cas, plus de la moitié de la production française est exportée principalement en Europe, jusqu'en Russie. Donc qui sont des gros débouchés, des débouchés très importants pour nos semences. Et effectivement, ces pays-là dépendent des semences qui sont produites en France, pour leur production. Donc c'est même un enjeu stratégique important. Et on n'a pas tant que ça de secteurs d'excellence dans notre pays. Enfin, il y en a beaucoup, mais on ne connaît pas ceux de l'agriculture. Et c'est important de rappeler qu'on est champion du monde. Alors pourquoi est-ce que la France est à ce point-là une terre d'accueil, j'allais dire fertile, pour la semence, pour la production de semences? Alors la France, je pense que les gens le savent un peu, on est une très grande puissance agricole. On est une grande puissance agricole parce qu'on a un climat et des terres qui sont très favorables, la proximité de l'océan, le climat tempéré, etc. fait qu'on a une agriculture très performante, et la semence est une culture très exigeante. C'est un peu la nurserie de l'agriculture, et donc nos agriculteurs sont aujourd'hui parmi les plus performants du monde pour s'occuper de cette production particulière de semences qui est très exigeante. Donc des conditions climatiques, des conditions de sol qui permettent d'être très fort dans ce domaine-là. Et puis également, on a de tout temps, ou en tout cas eu une politique en France très accueillante vis-à-vis de la recherche. Et donc la plupart des leaders européens en semences se sont installés en France. La plupart sont français. Et même certains étrangers sont installés, certaines firmes étrangères sont installées pour leur centre de recherche, principalement en France. Il y a aussi tous ces dispositifs d'aide à la recherche scientifique. Voilà, donc quand je dis qu'on est un pays accueillant pour la R&D, je pense notamment au crédit d'impôt recherche. Donc la société que je dirige, Massids, certainement n'aurait pas la même configuration sans ce dispositif de crédit d'impôt recherche, donc d'aide à la création variétale. Et on investit aujourd'hui 15% à peu près, entre 13 et 15% de notre chiffre d'affaires. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. Il n'y a pas beaucoup d'activités économiques où on investit autant. C'est sans doute aussi une des raisons du fait qu'on est aujourd'hui champion du monde dans ce domaine-là. Et alors, quand on parle de recherche sur les variétés, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme amélioration pour ces semences de maïs, pour qu'elles soient plus performantes? Sur quoi est-ce qu'on travaille aujourd'hui?
Alors, on travaille bien sûr, travailler dans la semence, c'est répondre à l'enjeu de nourrir la population. Et aujourd'hui, on est très préoccupé de plus en plus par l'empreinte qu'on laisse. C'est-à-dire, on dit souvent l'agriculture, ça pollue, on entend ça. Donc évidemment, travailler sur les semences, c'est un très bon moyen d'obtenir des nouvelles plantes qui vont résister aux maladies naturellement, qui vont être plus fortes, qui vont pousser dans des conditions plus difficiles. Qui vont optimiser l'utilisation de l'eau. On sait que le maïs, en consomme le au maïs, moment où il y en a peu, l'été. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le maïs consomme, pour faire 1 kilo de maïs, il faut moins d'eau que pour faire 1 kilo de blé. Mais ça se voit puisque c'est l'été que le maïs a besoin d'eau, donc il faut l'arroser, même s'il n'y a qu'un quart du maïs en France qui est arrosé. Les 3/4 du maïs en France poussent sans eau, enfin sans arrosage en tous les cas. Mais effectivement, travailler sur les semences, ça va permettre de trouver des plantes qui vont pousser avec moins d'eau, qui vont faire la même production avec moins d'eau. Donc des plantes plus résistantes, des plantes plus, moins gourmandes. Moins gourmandes, voilà. Alors ça va être à la fois la qualité de la plante elle-même qui va permettre ça. Ça va être aussi de créer des variétés qui vont résister au froid, donc on va pouvoir semer plus tôt dans l'année et donc qui vont fleurir au moment où elles ont beaucoup besoin d'eau, avant les périodes de grosse chaleur. On va esquiver les pics de chaleur qu'il y a l'été, décaler le cycle cultural et décaler les besoins en eau à des moments où l'eau est un peu plus disponible, soit avant, soit après. Ça se pratique beaucoup dans les pays tropicaux où on fait 2 cultures de maïs, une avant le coup de chaleur et une après. Donc on produit par exemple au Maroc du maïs qui va être semé juste en sortie d'hiver et puis qui va fleurir bien avant l'été, et inversement on fait une deuxième culture après le pic de chaleur. Donc ça, c'est la création variétale qui permet ça, qui permet de trouver des variétés qu'on va pouvoir semer plus tôt ou plus tard. Il y a quelques années, l'agriculture avait une image un peu peut-être ringarde pour les jeunes qui cherchaient une carrière. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est devenu un secteur technologique de pointe, un secteur assez excitant. Ah oui, c'est un secteur très excitant. C'est un métier qui est assez ancien, qui existe depuis le néolithique. Depuis l'invention de l'agriculture, on choisit les plantes qui poussent le mieux pour les semer, les conserver et les ressemer l'année d'après. Donc c'est ce métier-là qu'on fait. Sauf qu'aujourd'hui, on a accès bien sûr à des technologies, à l'informatique, à l'analyse de données, à des technologies qui nous permettent de lire ce qu'il y a dans le génome des plantes, comme on le fait pour les enquêtes Vous êtes les experts du maïs. Donc on sait aller regarder dans les gènes des plantes, bien sûr. Et donc ces technologies-là font qu'aujourd'hui, il y a des métiers très attrayants dans la semence. On cherche des biologistes, bien sûr, mais on cherche des biométriciens, des informaticiens, des scientifiques de haut niveau qui vont contribuer à améliorer les plantes qui sont cultivées pour nourrir la population. Et encore porter cette excellence française à l'export. Exactement, voilà, renforcer le rôle de la France et la place de la France champion du monde des semences de maïs. Ouais. Merci beaucoup Régis Fournier. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Masseeds et aussi le vice-président des semenciers européens. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.